Salut les vauriens. Ça fait un peu mal au cul, aux miches, aux flageolets, au persil, au verbe surtout, d'évoquer ce sujet ontologique grave. Stéphane Guillon vient de sortir un bouquin, plutôt en fait un prospectus de plus, pour dénoncer son pseudo-lourdage. Mais cette fois-ci de Direct 8, des 8, C8, ZOB, DTC, et pour invoquer la liberté d'expression, plutôt en l'occurrence la liberté de compromission et de foutage de gueule. Un petit peu comme si Emmanuel Macron, éjaculateur précoce quotidien de la vieille réforme blairiste, voulait tout d'un coup parler des conditions de travail parfois pénibles des cheminots. Emmanuel, attention, ça va bientôt saigner. Qui va avoir le cucu dans les ronronces? Et là, on pense soudain qu'il va y avoir un peu les mêmes effluves que lorsque les éboueurs entament leur 52e jour de grève. Bah ouais, car tout ça nous amène naturellement à exhumer la vacuité intellectuelle abyssale des babes. Alors les babes, c'est qui? Où ça? Où? Comment? Hein? Allez, les Bolloré, Ardisson, Becbédé, Hanouna, allez, qui d'ailleurs entretiennent une élégance fort défaillante, surtout au regard des travelots les moins bien réussis du bois de Boulogne. Magnéto, Verge. Bah oui, car pour promouvoir cette telenovela porno, des proches de Supermarché Soupollet accuse en fait le plus gros cul échangiste du PAF, minable plagiaire repris justice, de ne pas pleurer au bon moment dans ses émissions. Un peu comme une vulgaire potiche télé sac à foutre. Oui. Lequel, en retour, trouve que Stéphane est un petit peu aigri de ne plus pouvoir tapiner pour 10 000 € hebdo au fucking Bolloré Bar. Oh, ça fout les miquettes, hein. Le putsch, mix de pitch et de pute, donnerait à peu près ceci. Guillon suçait Ardisson qui suçait Becbédé, lequel vient pourtant d'enculer bien fort ce dernier, sans même le faire jouir, paraît-il. Mais Guillon suçait très très mal Bolloré et Hanouna qui se suçaient mutuellement dans un yacht tapissé de pétrodollars africains. Il y a bon banania. Morale de l'histoire. Et épitaphe générale, quand tous ces fantoches prévisibles de la petite société du spectacle seront balancés dans la fosse commune de la pensée humaine. Et si sucé, je n'étais pas trompé. C'est pas trompé. C'est pas trompé. C'est un petit Manel. Ça trompe personne. Et si, pour rester dans la thématique, la France voulait continuer à sucer de grands champions, ou à défaut de les susciter, selon le lapsus du petit marquis Édouard Philippe, alias Dodo la Pipe, qui se prend d'ailleurs pour un grand champion peut-être, et assimile peut aussi probablement Marlène Schiappa à la France. Cette France contrainte de sucer ce grand champion. Lance ton porc Marlène, voyons qu'est-ce que tu fous. Putain, Gérald, range-moi cette petite queue, arrête de la sortir Marlène, elle a pas besoin de logement, arrête. Ainsi, il n'y aurait plus grand monde à sucer dans l'humoristerie. Pour rappel, il y a quelques semaines, le CSA avait indiqué que Mathieu Gallet ne pourrait être reconduit à la tête de Radio France. Alors, Charline Vanhoenacker et Daniel Morin l'avaient repeint, comme il se doit. Mais le lendemain de l'annonce, c'est trop con, le petit courageux du tête à queue. Et se sucer la roue, finalement, s'était trompé et se tromper. Allez, salut les vauriens et les vauriennes. Parité parfaite oblige.